Bonjour, c'est Russell, ton coach de néerlandais des Pays-Bas. Et dans cette vidéo, cette vidéo est déjà la 4e dans la série sur la prononciation en néerlandais. Et dans cette vidéo, je vais te parler sur les diphtongues. Et qu'est-ce que c'est un diphtongue? Un diphtongue en linguistique, c'est lorsqu'il y a 2 voyelles ou 3 voyelles qui se suivent. Un diphtongue apparaît par exemple dans les mots tuin, buiten, beurs, vouwen. Ouais? Donc ça, c'est des diphtongues. Et je suis bien conscient que les diphtongues en néerlandais, c'est compliqué et c'est pour ça que je voulais en parler dans une vidéo à part. Donc voilà, je vais donner tous les exemples et je vais vraiment t'enseigner à mieux prononcer ces diphtongues dans cette vidéo. Si tu n'as pas encore vu les autres vidéos qui précèdent cette série, donc j'ai parlé de l'alphabet, j'ai parlé des voyelles longues et courtes. Aussi, tu vas trouver les liens sous cette vidéo pour les revoir, ok? Si tu n'as pas encore fait mon masterclass sur comment apprendre à parler le néerlandais, n'hésite pas à t'inscrire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Donc voilà, on va commencer. Donc me voilà en mode prof. On va donc parler des diphtongues, des voyelles suivies l'une après l'autre. Donc un diphtongue, c'est ça, voyelle plus voyelle, clinker plus clinker. Donc je vais te montrer tous les diphtongues qu'on va traiter dans cette leçon. Par après, je vais donner pour chaque diphtongue des mots comme exemple, ok? Comme ça, tu peux vraiment apprendre les nouveaux sons dans leur contexte. D'abord, je vais vite passer en revue tous les diphtongues qu'on va voir dans cette leçon. Ei, ei, ei aussi. Tout ce qui change, c'est les graphies, ok? Donc les lettres. E, hein, E. Et ça, c'est le son le plus compliqué en néerlandais, c'est la AU. AU. Hein? Fort prononcé. AU. Ou. C'est ça correspond au français ou, non? Ou. Ou. Hein? Et ça, c'est au. Hein? Au. Donc, faux amis. Au. Au aussi. Au. Oi. Hein? Oi. Oi. Oei. Hein? Oei. Ai. Et ça y est. Regardons les exemples pour chaque diphtongue. Donc, on a ei, ei. Hein? Par exemple, dans weinig. Weinig. Ça ne se prononce pas comme weinig. Nee, weinig. Hein? Weinig. Peu. Peu. Ik heb weinig geld. J'ai peu d'argent. Ik heb weinig geld. Klein. Klein. Petit. Hein? Klein. Mijn. Mijn. Mon, ma ou me. Ja? Mijn. Wijn. Wijn. C'est le vin. Ja? Wijn. Et là, on a aussi ei, mais puisque cette syllabe commence avec L-I-J, en fait, il y a plein d'adjectifs qui terminent en ça. Vrolijk, hartelijk, liefdelijk. Yeah? On ne va pas le prononcer comme like, parce que like, à la base, c'est un cadavre. Het like. C'est aussi une conjugaison du verbe lijken. Lijken. Et ça veut dire paraître ou ressembler. Yeah? Lijken op, c'est ressembler à. Ik lijk op hem. Donc, cadavre et ressembler à. Et ici, c'est juste une partie d'un adjectif, ok? Et het lijk, là, on prononce en effet ei. Lijken, like, lijken. Maar vrolijk, on dit plutôt
Vrolijk, oké? Vrolijk, vrolijk. Ja? Keuken. Ja? Keuken, keuken, la cuisine, keuken. Et je ne sais pas si tu connais cette expression, mais elle est assez populaire. Neuken in de keuken. Ja? Donc, en fait, c'est très vulgaire de dire avoir, voilà, coucher avec quelqu'un, neuken, ja? In de keuken, ja? Dans la cuisine. C'est une expression qu'on entend souvent parce que ça rime, ok? Mais juste pour te montrer de manière pédagogique que voilà, neuken in de keuken, ja? Neuken in de keuken, ja? Ui, ui, ja? Ui. Et pratique bien sur celui-là, ok? Ui. On a uil, un hibou, uil. Buiten, buiten. Dehors, buiten. Suiker, suiker. Ja? Suiker, c'est le sucre. Suiker, ui. Ja? Et n'hésite pas de revisionner la vidéo pour vraiment bien pratiquer les sons qu'on traite ici parce qu'il y en a qui sont très difficiles. Et puis on a ou. Ou. Le français, ce sera ou. Hein? Ou. Broer. Broer. Le frère de broer. Vloer. Le sol de vloer. Toen. Toen. Toen, ça veut dire à l'époque, alors, dans le passé. Donc, alors, je faisais ça et ça et ça. Toen deed ik dit en dit en dat. Ja? Toen. C'est comme then in English. Then I did that, then I did that, da, 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 da. Ja? Mais c'est toujours dans le passé en irlandais. Et là, on a au, 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 au. Ja? Au. Fout. On peut dire de fout, l'erreur. Ou quand quelque chose est faux, on dit het is fout. Ja? Donc c'est un adjectif et un substantif en même temps. Ja? De fout en het is fout. De vrouw. Ja? Vrouw. Vrouw, vrouw. Koud. La femme, pardon. Koud. Prrr, koud. Ja? Koud. Pauw. Ça, c'est un paon. Paon. Ja? Pauw. Gauw. On dit souvent tot gauw. À bientôt, tot gauw. Ja? Oké, oi, oi en oei. Hoi, mooi en doei. Ja? Hoi, mooi en doei. Salut, joli et salut. Ça c'est pour saluer, donc hallo, bonjour, et ça c'est plutôt au revoir, doei. Ja? Donc voilà, hoi, mooi en doei. Aïe, 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 aïe. Zaaien. Zaaien. Z. Et le Z vibre en irlandais. Hein? Donc, zaaien. Zaaien. Semer. Yeah, semer. En saai. Là, ça vibre pas. Saai, zaaien. Yeah? Zaaien en saai. Saai, c'est comme ennuyeux. Yeah? Saai. Ok, oefenen, pratiquer. Donc, je vais te montrer des mots. Tu auras 1 à 2 secondes pour... pardon. Donc, je vais te montrer un mot. Tu auras 1 à 2 secondes pour imaginer ce que la prononciation pourrait être. Tu peux le faire à haute voix. Et après, je te dis comment on le prononce. Bien? Hoe. Hoe. Bien? Hoe. Comment? Woorden.
Woerden. C'est une ville, village, proche d'Utrecht. Ok? Goud. Het goud. Ja? Het goud. L'or. De kampioen. De kampioen. Ja? De champion. Beuk. Beuk. C'est un genre d'arbre. Ja? De beuk. Knoeien. Knoeien. C'est un peu comme se barbouiller ou bien renverser quelque chose. Knoeien, c'est vraiment être un peu dégueu avec la nourriture. Tu renverses des choses. Voilà ce que font les enfants, mais même les adultes parfois. Ja? Knoeien. Ja? Knoeien, c'est aussi quand tu fais un travail bâclé, comme un truc très moche, comme wat zit je nou te knoeien? Qu'est-ce que tu fais? Comme qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Mais c'est très négatif, ok? C'est comme amateur, ja? Knoeien. Gezeur. À nouveau, le z vibre, ja? Gezeur. C'est un substantif pour dire râler, donc le râler, het gezeur, ja? Het gezeur. On dit aussi zeuren, ce qui est le verbe pour dire râler. Ja? Zeuren. Zeuren. C'est vraiment plaintif là, comme oh, wat zeur je toch? Comme oh, oui? Zeuren. Hoi. Ja? Ça se prononce de la même manière que hoi, qui est salut, mais ça c'est du foin. Ja? Het hoi. Het hoi. Het hoi. Deuxième pratique. Est-ce que tu es prêt? Donc là, c'est huid. Huid, c'est la peau. Ja? De huid. Huid. Ui. Huid. De koe. Donc, rappelle-toi, OE, c'est toujours OU. De koe, la vache. De kraai. De kraai. Le corbeau. Ja? Le corbeau, de kraai. Zijn. Zijn, c'est être, mais aussi c'est son à lui. Donc le livre à lui, zijn boek. Ja? Son livre, sa fille, zijn dochter. Ja? Prijs. Prijs. Le prix. Prijs. Ja? Duim. Ja? Duim. Le pouce. De duim. De prijs en de duim. Super! J'espère que ça t'a vraiment aidé à mieux prononcer ces combinaisons de voyelles. Je sais que c'est compliqué, mais n'hésite pas à revoir cette vidéo aussi pour vraiment mieux assimiler les nouvelles connaissances. Donc, merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je publie souvent de nouvelles vidéos sur l'apprentissage du néerlandais, donc ça pourrait peut-être t'intéresser. Aussi, donne-moi un j'aime, ça aide vraiment pour grandir un peu ma chaîne, pour que plus de personnes peuvent en profiter. Et si tu veux, apprendre à parler le néerlandais, oui, mon petit chien est venu dehors à me saluer. Hallo! Donc si tu veux apprendre le néerlandais, si tu veux apprendre à parler le néerlandais, j'ai un petit masterclass pour toi.
auquel tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Donc, merci et tot ziens!